La sonnerie du téléphone. Elle peut être agaçante, bouleversante, impatiente, désespérante. La sonnerie du téléphone qui déclenche parfois une véritable mobilisation nationale. Corinne se réveille. Il est 15h30 et elle vient de faire sa sieste comme d'habitude. Alors elle quitte son petit lit et elle cherche sa maman. D'habitude, Marie-Hélène, sa maman, est toujours occupée à quelques tâches ménagères. Corinne aime bien quand sa maman prépare un gâteau, et elle aime aussi quand sa maman fait du repassage. Mais pour l'instant, maman ne fait rien, et au bout de quelques minutes, Corinne la trouve allongée sur le canapé du salon. Elle ne bouge pas. La télévision est éteinte. « Maman ?» dit Corinne. Maman ne répond pas. « Maman, maman !» crie Corinne plus fort. Maman ne réagit pas. Elle a le visage tourné vers le mur et le bras qui pend mollement vers la moquette. « Maman !» Rien, pas de réponse. Alors Corinne s'en va un moment pour jouer avec sa poupée, c'est normal, elle n'a que 3 ans et demi. « Maman dodo, maman bobo » chantonne la petite. C'est sa façon, elle, d'analyser la situation. Au bout de quelques minutes, une demi-heure peut-être, Corinne revient dans le salon pour voir si sa maman est réveillée. Mais pas le moindre mouvement. Rien n'est changé dans la position de la jeune femme. Sa tête est toujours tournée vers le mur et sa main est toujours immobile, mollement alanguie sur la moquette. Corinne ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle regarde autour d'elle, mais seule la chatte de la maison semble vivante. « Fanny, maman dodo » lui dit Corinne. « Miaou » répond la chatte, qui a peut-être son idée là-dessus. Au bout d'un moment, Corinne, 3 ans et demi, a une idée. Quand maman a besoin de mamie, elle se sert de ce gros appareil blanc qui ressemble un peu au fer à repasser. Mais si maman défend à Corinne d'approcher du fer à repasser qui brille, qui fume et qui brûle, au contraire, elle appelle souvent Corinne pour qu'elle parle à mamie dans le téléphone. Corinne ne sait pas encore dire téléphone, mais comme elle entend souvent sa maman prononcer ce mot, elle l'adapte. Pour elle, c'est le féphone. C'est le téléphone des fées. Quand maman veut que Corinne parle à mamie, elle lui met le combiné sur l'oreille. « Mamie » dit Corinne. « Comment vas-tu » lui répond mamie dans l'appareil. « Tu es sage ?» Alors Corinne en vient à la seule conclusion qui s'impose. Elle doit appeler mamie pour lui dire que maman dort. Corinne s'accroche à une chaise et péniblement la traîne jusqu'au guéridon sur lequel se trouve le téléphone. Elle y parvient au prix d'un gros effort, et elle doit faire encore un effort pour arriver à se hisser sur le siège. Mais en s'agrippant au dossier, Corinne se retrouve à genoux, en équilibre instable, mais au moins à la hauteur de l'appareil dans lequel mamie lui parle. Une fois installée, elle reste perplexe. Eh oui, comment ça marche? Elle revoit maman qui décroche la partie qui se trouve sur le dessus, c'est ce que fait Corinne, et elle met son oreille contre le combiné. Rien. Faut dire qu'elle tient l'appareil du mauvais côté. Mais, comme elle est malgré son âge logique et tenace, au bout d'un moment, elle retourne le combiné et perçoit la tonalité. « Mamie ?»« Mamie ?» interroge Corinne. Mais mamie doit être occupée ailleurs car elle ne répond pas. Corinne repose le combiné, puis le reprend et à nouveau entend la tonalité. Et à ce moment-là, elle a la vision de maman. Ah bien sûr, avant de téléphoner, elle appuie sur les petits boutons de l'appareil. Et même qu'à chaque fois qu'elle appuie sur un petit bouton, ça fait une petite musique. Tati-tout-tati-tout-ta. Une fois même, maman, pour appeler mamie, a demandé à Corinne de composer le numéro, en lui tenant la main, bien entendu. Tati-tout-tati-tout-ta. Et au bout du fil, la sonnerie. Dring, dring. Avant que mamie parle. Allô, c'est toi ma poulette? Corinne se dit qu'elle n'a plus qu'à en faire autant. Et elle commence complètement au hasard. Au bout d'un petit moment, elle commence à se sentir fatiguée. Elle pose le combiné sur le guéridon à côté de l'appareil. Tati-tati-tout-ta. Elle appuie sur les petites touches qui portent des numéros. Déjà, elle reconnaît certains des chiffres de l'appareil, mais à quoi cela pourrait-il lui servir? Fanny, la chatte, assise au pied du guéridon, regarde Corinne et se demande ce qu'elle peut bien fabriquer. Corinne tape sur les chiffres du téléphone, et parfois elle entend une voix féminine qui sort du combiné. « Mamie !» crie Corinne. « Mamie !» Mais la voix féminine lui répond aimablement « Le numéro que vous avez composé n'est pas en service actuellement, veuillez consulter votre annuaire ou votre documentation. » De toute façon, ce n'est pas la voix de mamie. Alors Corinne continue à taper. De temps en temps, elle remet le combiné en place, elle descend de la chaise et va voir si maman bouge.
Mais maman dort. Elle ne peut que dormir puisqu'elle ne bouge pas. Les mamans, ça bouge toujours. Ça bouge, ça chante, ça fait couler les bains, ça savonne, ça débarbouille, et ça gronde aussi les petites filles qui ne sont pas sages. Mais en tout cas, ça fait toujours quelque chose, même après que les petites filles sont dans leur lit. Corinne, malgré son âge, a déjà du caractère et de l'initiative. Quand elle a une idée dans la tête, comme dit sa mère, elle ne l'a pas ailleurs. Comme maman dort toujours, Corinne remonte sur la chaise près du féphone, et elle recommence, après avoir décroché le combiné, à taper au hasard sur les touches, dans l'espoir de récupérer sa mamie qui, elle, saurait ce qu'il faut faire. Pendant près d'une heure, avec des petits moments de découragement, Corinne continue de taper sur les petits chiffres du téléphone. Elle ne sait pas trop dans quel ordre il faut les taper, mais elle essaye un peu dans tous les sens. Et soudain, elle entend un son familier, une sonnerie exactement comme au moment où mamie va décrocher. Dring, dring, dring. Ça dure longtemps. Mais Corinne attend, car elle sait, elle est absolument certaine que cette fois, c'est mamie qui va répondre. Oui, fait une voix d'homme que Corinne ne reconnaît pas. En tout cas, ce n'est sûrement pas mamie. Peut-être l'oncle Michel. Elle est sûre de rien. Elle reste muette sans rien dire. Allô ? Redit l'homme au bout du fil, cette fois avec une nuance d'impatience. Et Corinne, surprise par le ton un peu bougon de cette voix inconnue, ne dit toujours rien. J'écoute, annonce le monsieur qui a l'air de s'impatienter plus sérieusement. « Oh, écoutez, si vous ne répondez pas, je raccroche !» Silence de Corinne qui avale sa salive. Comment se fait-il que mamie ne réponde pas comme d'habitude, pense-t-elle ? Bon, si c'est une plaisanterie, elle n'est pas particulièrement de bon goût, fait le bonhomme à l'autre bout de la ligne. Mais au fond, ce doit être un gentil bonhomme, car il ajoute dans un dernier effort pour établir la communication. « Si vous êtes dans une cabine publique, changez de cabine. Je n'entends absolument rien. Désolé. » Oh, c'est sûr, il va raccrocher. Après tout, cet homme a certainement autre chose à faire qu'à rester suspendu au téléphone pour des plaisantins. « Mamie n'est pas là ?» dit enfin Corinne. « Qui ?» dit l'homme. « Mamie. »« Tu as quel âge ?»« 3 ans et demi. »« 3 ans et demi » fait l'autre avec un accent d'incrédulité. « Et du téléphone toute seule à ta mamie ?»« Ben oui, maman dort. » « Et qui a fait le numéro ?»« Ben c'est moi. Ça fait longtemps que j'essaie. »« Mais pourquoi tu veux parler à ta mamie ? Hein ? Pourquoi tu veux parler, mon poussin ? » ?»« Ben, maman dort. Maman bouge pas. »« Ta maman ne bouge pas. Ça fait longtemps ? Je sais pas. Elle dort dans le salon et elle bouge pas. » Soudain, le correspondant de Corinne, Jean-Luc Després, sent une sueur froide lui couler dans le dos. Mais c'est évident. Il a, à l'autre bout du fil, Dieu seul sait où, une petite fille de 3 ans et demi, seule dans une maison ou un appartement, avec sa maman, et celle-ci, de toute évidence, a eu un malaise. Qui sait, elle est peut-être morte d'une crise cardiaque. Pas de doute, il faut intervenir, sinon la petite risque de demeurer enfermée pendant des heures, des jours peut-être, avec, osons le dire, un cadavre. « Comment tu t'appelles ?» demande le monsieur au bout du fil. « Corinne. »« Corinne comment ?»« Corinne, je sais pas. »« Y a personne avec toi ?»« Si, y a Fanny. »« Ah, tant mieux. Tu ne raccroches surtout pas, hein, tu m'entends, Corinne. Tu ne raccroches pas le téléphone. Il faut encore que tu parles avec moi et ta mamie va venir. Tu veux appeler Fanny ? » ?»« Ouais, appelle-la, mon poussin. Mais surtout ne raccroche pas. » Corinne, qui est une petite fille obéissante, obéit au monsieur qui a l'air gentil et qui lui a promis que mamie va venir. Elle appelle. À l'autre bout de la ligne, le monsieur l'entend. « Fanny ! Fanny !»« Elle t'entend ?» demande le monsieur. « Oui, oui, fait Corinne, elle m'entend. »« Mais elle est loin de toi ?»« Non, elle est là, sur la moquette. »« Mais qu'est-ce qu'elle fait, Fanny ?»« Rien. Elle se lèche le derrière. »« Quoi ? Elle se lèche quoi ?»« Ben, le derrière. » Mais qui c'est, cette Fanny ? Ben, c'est la Minette. Bien qu'il ait conscience du drame qui se joue, le monsieur inconnu est pris d'un fou rire. Pourtant, il se dit qu'il faut agir vite, qu'une petite fille de 3 ans et demi, ça se fatigue vite. Ça peut avoir des réactions imprévisibles. Ne raccroche surtout pas, mon poussin, ta mamie arrive. Corinne ne raccroche pas, elle aussi, elle est contente d'avoir un correspondant. « Graziella !» crie le monsieur dans le téléphone. Graziella, c'est son épouse.
Elle est dans la cuisine et tarde à répondre. Enfin, elle apparaît dans le salon du monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? En quelques mots, Jean-Luc lui explique. J'ai là au téléphone une petite fille inconnue de 3 ans et demi. Je ne sais pas où elle habite, mais j'ai l'impression qu'elle est enfermée chez elle et que sa maman est dans le coma, peut-être même morte. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu prends la voiture, tu files à la gendarmerie, tu leur expliques que j'essaie de maintenir la communication le plus longtemps possible. La gamine ne sait même pas comment elle s'appelle. Alors qu'ils appellent les télécoms pour essayer d'identifier le poste d'où elle appelle. Il suffira d'appeler les pompiers les plus proches pour qu'ils interviennent sur place. Compris, répond Graziella, je file. En quelques instants, elle est à bord de la 4L familiale et fonce en direction de la gendarmerie. Pendant ce temps-là, à tout hasard, Jean-Luc essaie par tous les moyens d'identifier l'endroit où Corinne est enfermée avec sa maman sans connaissance. Corinne, mon petit poussin, tu es bien ? Tu n'as mal nulle part ? Non, mais j'ai soif. Tu sais, je m'appelle Jean-Luc. Dis-moi, tu habites dans une maison ? Non, pas dans une maison. Mamie, elle a une maison avec un grand jardin et un gros chien qui s'appelle Pétaron. Elle habite près de toi, mamie ? Non, on prend la voiture pour aller la voir. C'est loin ? Oh, je sais pas. Souvent je dors dans la voiture. Jean-Luc se désespère. Comment arriver à situer Corinne, qui peut être n'importe où dans la France entière ? Qu'est-ce que tu as fait dimanche ? Demande-t-il. Je suis allé à la plage avec maman et ma cousine Betty. La plage, c'est bien beau, mais la France possède des milliers de kilomètres de plage du nord au sud. Il faut un détail plus caractéristique. Il y a des arbres devant chez toi ? Ouais. Comment ils sont, les arbres ? Ils sont grands, avec les feuilles tout en haut. Et tu sais comment ça s'appelle, ces arbres ? Des paniers. Des paniers ? Ça serait pas plutôt des palmiers ? Ça fait penser au midi. Pendant ce temps-là, les gendarmes sont arrivés chez Jean-Luc. Ils communiquent à leur PC tous les détails de la conversation. Les télécoms avertis, elles, ne perdent pas leur temps. On finit par identifier le numéro d'appel de Corinne. Elle est dans les Pyrénées-Orientales. Un appel aux pompiers qui, en quelques minutes, sont sur place. Leur coup de sonnette reste sans réponse, mais Jean-Luc l'entend à travers le téléphone. Comment dire à Corinne, 3 ans et demi, d'aller ouvrir une porte trop haute pour elle et sans doute fermée à clé ? Les pompiers enfoncent le panneau et se précipitent dans le salon. Corinne, étonnée, les regarde et demande « Où est ma mamie ?» Sur le canapé, devant la télévision, la maman de Corinne est toujours immobile, le bras posé sur la moquette. Quand un pompier veut vérifier son pouls, elle réagit, ouvre les yeux et s'étonne. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas eu un malaise ? Moi ? Mais pas du tout. Je faisais la sieste. Et pour mieux dormir, j'avais mis mes boules qui est.